Après notre rupture, le beau gosse de la fac a officialisé notre relation. J'ai posté sur mes réseaux, merci pour l'invite, mais j'ai déjà donné. Il a répondu à la seconde. C'est pas ce que tu disais hier soir. J'avais un peu trop bu. Nos potes le chambraient, demandant à Henri de décrire son style de fille. Il a levé lourdement les paupières et m'a désigné du doigt. Elle, j'imagine. Ce jour-là, ça faisait 100 jours qu'on avait rompu. Sans que je comprenne comment, Henri et moi avons fini par coucher ensemble. À mon réveil, j'ai hurlé. Tu cries ? A-t-il dit en se retournant paresseusement. C'est pas comme si c'était la première fois. Je l'ai viré du lit d'un coup de pied. Vexé, il a attrapé ma cheville et m'a fait tomber avec lui. J'ai roulé et atterri lourdement sur son torse. J'ai rougi en l'entendant murmurer au-dessus de moi. T'en as pas encore eu assez ? Gêné, j'ai rétorqué. C'est peut-être toi qui n'en as jamais assez, non ? J'avais sous-estimé son culot. Il a attrapé ma main, m'a tiré à nouveau contre lui et m'a regardé comme un lion assoupi. Tu veux que je te touche encore ? T'es malade ou quoi ? Incapable de rivaliser, je me suis levée pour partir, mais il m'a rattrapé. Il m'a jeté un regard et a dit « Reste là, ne bouge pas ». Il a ouvert la porte, et j'ai entendu les moqueries. « Henri, t'es levé ? Nuit agitée, hein ? Y a qui là dedans ? Fais voir un peu. Dégagez. » La porte s'est refermée, et le silence est revenu. Une fois le calme revenu, je me suis précipitée dans ma chambre. Lily était réveillée, elle attendait à la porte. « Lucie, t'étais où ?» m'a-t-elle demandé. En me tenant le ventre, j'ai répondu « Les toilettes de ma chambre sont bouchées. » Je suis descendue. « T'es chouré ?» Devant le lavabo, j'ai réalisé à quel point j'étais dépeignée. Vêtements froissés, cheveux en bataille, rouge à lèvres étalé. On aurait dit que j'avais fait les 400 coups. Lily a tiré une chaise et s'est assise en face de moi, en disant « À table. Avoue tout, ça vaudra mieux pour toi. T'es sortie en douce hier soir avec ce connard ? Autant m'achever tout de suite. » En montant dans le bus, je suis encore tombée sur Henri. Tout le monde semblait un peu tendu, même Lily a chuchoté. Il ne conduisait pas ? Pourquoi il prend le bus avec nous ? Je n'en avais aucune idée, alors j'ai trouvé une place loin de lui. J'ai sorti un masque de sommeil, prête à dormir, quand il s'est approché, m'a tapoté l'épaule et m'a tendu des cachets contre le mal des transports. J'étais abasourdie. Un autre mec, un autre beau gosse de la fac, s'est approché et m'a tendu les mêmes cachets. Je ne savais plus lesquels accepter. Pendant un instant, j'ai compris le genre de scène gênante qu'on voit dans les séries romantiques. Henri a eu un petit rire rauque, a pris ma main et y a placé les cachets, bloquant ma vue sur l'autre garçon. Il m'a pincé la joue et a dit « Tu me quittes pour sortir avec un type pareil ? Lucie, tu devrais consulter un ophtalmo. Pourquoi cette attaque personnelle ? Attends, notre relation a été officialisée ? » Après ça, Henri s'est éloigné, tranquille, comme si de rien n'était, me laissant perplexe. L'autre garçon m'a tendu les cachets avec un sourire amer. « Je ne savais pas que vous étiez ensemble, pas étonnant que tu me repousses toujours. » Quel rejet ! T'as seulement essayé ? Il est parti, déçu, et je suis devenue la cible, mêlée à une histoire avec deux beaux gosses, un bazar sans nom. Lily m'a ramenée à la réalité en demandant « Alors, hier soir, t'étais avec Henri ? » Génial. Je lui ai couvert la bouche, j'ai souri à la foule dans le bus. Ne lancez pas de rumeurs. Trop tard, quelqu'un avait déjà ouvert le groupe de potins. Au secours. Je vais me faire lyncher par tout le monde ? Les étudiants d'aujourd'hui s'ennuient vraiment à ce point ? De retour sur le campus, beaucoup de gens me posaient des questions. Je suppose que c'est ça, la célébrité. J'ai posté « Merci pour l'invite », mais j'ai déjà donné. Henri a répondu à la seconde. C'est pas ce que tu disais hier soir. Je suis foutue. Même en me jetant dans la Seine, je ne pourrai jamais laver mon honneur. Ce duo de publications, avec des photos volées dans le bus, a envahi la page des confessions de la fac. Voilà, le mal était fait. Les commentaires étaient unanimes, me traitant de moche. Poussée par la colère, j'ai demandé à Henri. « Tu me cherches, c'est ça ? Qu'est-ce que tu veux à la fin ? Soit on se remet ensemble, soit tu te fais descendre. C'est toi qui vois. Tu plaisantes, comme si se remettre ensemble allait arrêter les critiques. C'est pas faux. Mais bon, si tu traverses ça avec un beau gosse à tes côtés, c'est toi qui gagnes. N'importe quoi. Je l'ai bloqué. Je ne l'ai pas supprimé parce que je n'ai jamais eu le cœur d'effacer nos conversations. Même s'il n'y en avait presque pas, Henri préférait les appels. Je passais des nuits entières avec lui au téléphone sur le balcon. Tout le monde savait que je sortais avec quelqu'un, mais pas avec Henri.
Il pensait que j'avais une relation à distance avec un pauvre type un peu louche. Henri n'est pas louche, mais c'est un connard. On a rompu parce qu'il m'a fait du tort. Il a toujours nié, mais je ne l'ai pas cru. J'ai vu clairement, une fille lui a envoyé un texto. « Bébé, partant pour une game ?» Je lui ai dit que c'était fini, et il ne m'a pas retenu, il a juste demandé. « T'es sûr ?» Absolument sûr. Il ne m'a plus jamais adressé la parole. Une partie de moi pensait que s'il s'était expliqué, je lui aurais peut-être pardonné. Mais j'avais oublié, c'est Henri. Un type en or, pourquoi est-ce qu'il s'abaisserait à donner des explications ? 100 jours, j'avais enfin tourné la page, et le voilà qui vient tout chambouler. Quel fouteur de merde. De retour à ma chambre, je me suis endormie. J'ai encore rêvé d'Henri. Il était avec une fille, elle me traitait de moche. Non, c'est toi la moche. J'essayais de répondre, mais aucun son ne sortait. La sonnerie de mon téléphone m'a réveillée en sueur. C'était Henri qui appelait. Quoi ? Descends. Non. Prête à raccrocher, je l'ai entendu me menacer. Je vais appeler jusqu'à ce que tu descendes. Qui a peur de qui ? Vas-y, appelle, si ça ne te dérange pas de te faire engueuler par la gardienne de la résidence. J'ai raccroché. En tendant l'oreille, j'entendais Henri crier mon nom. Non, mais c'est pas vrai, il a décidé de mettre le paquet ? J'ai enfilé un manteau et je suis descendue. En me voyant, il s'est arrêté, mais c'était trop tard, il avait attiré l'attention. Je l'ai traîné vers le petit bois, où on est tombé sur un couple en train de s'embrasser. Il a gloussé, me chatouillant la paume de la main. « Tu essaies de me faire passer un message ?» Je l'ai tiré à nouveau dehors. Henri m'a laissé le guider, docile, jusqu'à un endroit dégagé. Il a regardé autour de lui et a dit « Ici ? Enfin, si tu insistes. Dégage. Accouche, qu'est-ce que tu veux ?» Il a effacé son sourire, m'a tendu un sac et a dit « Un bubble tea à la mangue. » Chaque fois que j'étais malade en voiture, j'avais une envie folle de ça. Il sortait toujours pour m'en acheter. Plutôt pathétique, non ? Un simple bubble tea à la mangue arrivait à me rendre si heureuse. Je ne l'ai pas pris. Je l'ai juste regardé et j'ai demandé « Henri, qu'est-ce que tu veux ? Se remettre ensemble ou se remettre ensemble ? Choisis. Tu te fiches de moi ? » Il n'a rien dit, il s'est contenté de me regarder. Difficile à croire, même maintenant, son physique me fait encore de l'effet. Les beaux mecs sont un danger public. Il a percé mon malaise, a souri et a dit « Tu as peur de me regarder ? Arrête de te la raconter. S'il n'y a rien d'autre, je remonte. » Henri a attrapé mon poignet et a poussé le sac dans ma main, comme il avait fait avec les cachets. J'ai refusé, on s'est un peu chamaillé, et le sac est tombé, renversant tout. Nous nous sommes figés tous les deux. Il s'est accroupi, avec un sourire plein d'autodérision. Vraiment, aucune chance ? Pour la première fois, Henri avait l'air vulnérable devant moi. Mon cœur s'est un peu serré. Lève-toi d'abord. Promets-moi d'abord. Alors reste accroupi. Il tenait toujours mon poignet. Henri s'est relevé, m'a enlacé par derrière, le menton posé sur mon épaule. Lucie, j'ai le moral à zéro. Mon cœur s'est emballé. Ma gorge s'est nouée. J'ai essayé d'ignorer sa chaleur, mais c'était difficile. Arrête de jouer les misérables. J'ai vraiment le moral à zéro. Je ne pouvais pas me libérer. Il était trop fort. Qu'est-ce que tu veux ? Un baiser m'aiderait. Dégage. Il a fouillé dans ma poche, a pris mon téléphone et a dit « Ou peut-être que tu pourrais me retirer de ta liste de contacts bloqués. » Merde. Il a déverrouillé mon écran. Je suppose qu'il ne s'y attendait pas. Stupéfait pendant une seconde, j'en ai profité pour me libérer. Ouais, je suis nulle. Même après la rupture, je n'avais pas réussi à supprimer sa reconnaissance faciale de mon téléphone. J'ai repris mon téléphone et j'ai dit « Je rentre ». Henri m'a suivi. Il n'a pas dit un mot, il m'a juste suivi jusqu'au bout. Je me suis précipitée sur le balcon. Je l'ai vu, toujours en bas, fixant son téléphone, l'air perdu dans ses pensées. « Lucie, Lucie, réveille-toi. » Henri a posté sur la page des confessions qu'il t'aimait bien. J'ai sursauté, j'ai cru que je rêvais. Lily m'a jeté son téléphone. Regarde par toi-même. Moi c'est Henri, et je fais ma déclaration sans détour à Lucie, de la L3 Gestion. Tu me plais vraiment. Me donneras-tu une chance de te séduire ? Certains envoyaient leurs vœux, d'autres étaient juste curieux, d'autres encore critiquaient, disant que le beau gosse de la fac n'avait pas très bon goût, qu'elle était assez banale en fait. Il a répliqué « Mieux que toi, ça suffit. » Ses potes ont enchaîné. « Mieux que toi, ça suffit. Mieux que toi, ça suffit. » Ce commentaire est devenu le plus populaire. Je n'ai pas pu résister et j'ai ajouté ma pierre à l'édifice.
Mieux que toi, ça suffit. J'ai rajouté Henri dans mes contacts. À peine avais-je tapé quelques mots qu'il m'a envoyé un message. Réveillé? Il a envoyé une capture d'écran montrant que j'étais en train d'écrire. Tu m'attendais? Ouais, je n'ai pas dormi de la nuit, j'attendais que tu me contactes. Pourquoi tu as dit ces choses étranges? La page des confessions, c'est pour faire des confessions, non? Tu m'as bloqué, c'était mon seul moyen. T'as jamais pensé aux SMS? J'ai dit la mauvaise chose, je l'ai effacé. Je l'ai vu. La prochaine fois, j'enverrai un SMS. Mais ça a marché. Tout le monde est au courant maintenant. Tu es à moi. On va voir qui osera te draguer maintenant. Tu te fais des films, personne ne me drague. Ils sont aveugles. Heureusement que je ne le suis pas. Je ne voulais pas répondre. Je lui ai demandé, si je te plaisais, pourquoi on a rompu? C'est toi qui as rompu. J'ai rompu parce que, au milieu de ma phrase, je me suis arrêtée. Et si Henri avait vraiment quelqu'un d'autre? Est-ce que je pourrais le supporter? Peut-être que c'est mieux comme ça, rompre avec grâce, en gardant un peu de dignité. J'ai effacé mes mots et j'ai dit, fais comme tu veux. Honnêtement, c'est moi qui ai fait le premier pas avec Henri. C'est évident, non? C'est le beau gosse de la fac. Si je n'avais pas fait le premier pas, il ne m'aurait même pas remarqué. J'ai eu un coup de foudre pour lui. J'ai cherché toutes sortes de situations pour m'approcher de lui, pour qu'il me remarque. Un soir, je lui ai envoyé « La lune est belle ce soir ». Après ça, j'ai jeté mon téléphone, j'ai enfoui mon visage dans l'oreiller, trop effrayé pour regarder. 10 minutes, non, peut-être juste 5 minutes plus tard. J'ai jeté un coup d'œil, j'ai attrapé mon téléphone. Rien de sa part. Test raté. Je me suis dit qu'il n'était pas intéressé. J'avais envie de pleurer. Me sentant étouffée, j'ai de nouveau jeté mon téléphone. 10 autres minutes, toujours pleine d'espoir, j'ai vérifié à nouveau. Un petit point rouge. Il a répondu. Descends. Mes mains tremblaient. J'ai demandé, quoi? Il a envoyé une photo prise devant ma résidence. Tu es là? Ouais, la lune est belle. Descends, je t'emmène la voir. Avant, pour séduire Henri, je m'étais inscrite au même cours facultatif que lui. Maintenant, le karma me rattrape. Quand je suis arrivée en classe, il ne restait plus beaucoup de place libre. J'en ai trouvé une au fond, je venais de m'asseoir, et un sac a atterri sur la table. Henri a attrapé une chaise avec son pied et s'est assis. Il y avait des places libres ailleurs. Pourquoi tu t'assois à côté de moi? Je me suis levée, je voulais trouver une autre place. Dès que j'ai bougé, son pote s'est assis. Il y a quelqu'un ici. J'ai essayé une autre place. Un autre de ses amis s'y est assis, jetant son sac sur la chaise à côté de lui. Celle-là est prise aussi. Je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai demandé, « Vous êtes seulement dans ce cours ?» Il a fait semblant de dormir sur la table, m'ignorant. Je me suis tournée vers Henri, qui soutenait son menton avec sa main, en m'observant. Une expression pleine d'assurance. « T'as demandé à toute ta résidence de te garder des places ?» Pas seulement eux, a-t-il souri, les lèvres retroussées. J'en ai payé quelques autres pour qu'ils gardent des sièges. Il a pointé nonchalamment autour de lui, inventant clairement. Lui, et lui, je les ai tous payés. Et maintenant, tu vas devoir t'asseoir à côté de moi. Le professeur est entré. Plus de chichi, j'ai dû céder et m'asseoir à côté de lui. Pendant le cours, il jouait avec ma main, me passait des mots. Avant, j'adorais coller Henri pendant les cours. À chaque fois, il attrapait ma main, me jetait un regard et chuchotait. « Arrête ça. Si tu continues, je t'embrasse. » Je rougissais, je me contentais de glousser. Maintenant, c'est lui qui me taquine, mais je ne peux pas vraiment le menacer en retour. Je me contente de le foudroyer du regard et de demander « Tu vas arrêter, oui? Libre ce week-end? » Non, pas ce week-end, ni le suivant, ni même celui d'après. Henri a fait une pause, a réfléchi 3 secondes, puis a dit « D'accord, je te réserve pour le premier week-end du mois prochain. » Taré. Juste avant la fin du cours, le professeur a annoncé le projet final, un travail de groupe en binôme. Je me suis dit que j'allais demander à quelques premiers de la classe s'ils voulaient faire équipe avec moi dès que j'en aurais l'occasion. J'avais sous-estimé Henri. Il ne m'a laissé aucune chance. Dès que le professeur est parti, il a sorti son téléphone et a commencé à taper tranquillement. Me voyant le regarder, Henri a levé les yeux et a dit « J'ai envoyé de l'argent sur le groupe. Va voir. » Pas intéressé. Même si j'ai dit ça, j'ai quand même vérifié. Quel patron! 5 virements de 200 € d'affilée. T'es malade? Accro au fait de jeter l'argent par les fenêtres? Il a souri, le téléphone a vibré,
et j'ai vu le message qu'il avait envoyé. Merci à tous. Je prends Lucie avec moi. Passez un bon week-end. Après ça, plus personne ne voulait faire équipe avec moi. J'ai été forcée de me mettre en binôme avec Henri. Il m'a envoyé l'adresse de la bibliothèque et a demandé « Alors, tu as du temps ce week-end » Je n'en pouvais plus. Je l'ai interpellé. « Henri, c'est comme ça que tu essaies de me reconquérir ? Avec des combines, des menaces et des coups bas ? Tu ne m'aimes pas vraiment. Tout ça, c'est juste pour toi. » Je m'attendais à ce qu'il se fâche, mais il a été d'accord avec moi. « Tu as raison. C'est pour moi. Lucie, sans toi, je crève. Arrête de faire ton cinéma. Si c'était si grave, tu ne m'aurais pas ignoré pendant 100 jours après notre rupture. Tu crois que je ne voulais pas te contacter ? La veille de notre rupture, ton pote de dernière année à la con t'a fait sa déclaration. Le lendemain, tu as rompu avec moi. Qu'est-ce que j'étais censée penser ? Une déclaration ? Je ne me souviens pas de ça. Tu rêves ? Ce soir-là, tu es allé à une fête. Je suis venue te chercher. Tu étais ivre, et il t'a sorti, son bras autour de tes épaules. J'aurais dû lui couper la main. Juste devant moi, il t'a dit de réfléchir à ce qu'il t'avait dit et de lui donner une réponse. Si ce n'est pas une déclaration, je ne sais pas ce que c'est. Je pouvais lire dans ses yeux ce qu'il voulait. Je ne me souviens vraiment de rien de tout ça. Mais c'est vrai, après ce jour, ce garçon a commencé à me contacter plus souvent. Je pensais qu'il avait vu mon talent et qu'il voulait que je prenne la direction du club l'année suivante. Jusqu'à ce jour dans le bus, quand il a soudainement dit que je l'avais rejeté. Il s'avère qu'il y a une lacune dans ma mémoire. Que tu le crois ou non, j'étais complètement ivre, alors j'ai oublié. Après une pause, Henri a dit « Je sais que tu as oublié. » Comment ? Ce jour-là, tu m'as serré dans tes bras et tu m'as dit que tu m'aimais et que tu voulais être avec moi pour toujours. Le lendemain, tu as rompu. Tes paroles ne voulaient pas dire grand-chose. Je n'ai pas rompu avec toi à cause de lui. Je sais. Il sait ? Comment ? Lors de la sortie de groupe l'autre jour, j'ai vu comment tu le regardais. Je pouvais dire que tu n'étais pas intéressé. Quel regard ? La façon dont tu me regardes est à des années-lumière de la façon dont tu le regardes. Je suis juste choquée par ton ego. Mais ensuite, j'ai compris, et j'ai demandé à Henri. Alors, c'était juste parce que tu détestais qu'il me drague, et que tu voulais te remettre avec moi ? Quel genre d'amour est ce ? N'est-ce pas juste de la possessivité stupide ? Oui, et non. Explique. Henri n'a rien dit. À la place, il a pris une photo de la lune. Elle est belle ce soir. Ce type ne sait même pas être romantique. J'ai décidé de partager un peu de savoir. Les infos ont dit qu'il y avait une super lune ce soir. C'est rare. Tu veux regarder la lune ? J'y ai réfléchi et j'ai accepté, mais juste pour la super lune. Il n'était pas tard, alors j'ai décidé de me maquiller un peu. J'ai pris le miroir, mais j'ai senti que le maquillage était trop, comme si je prenais ça trop au sérieux. Après une demi-minute, j'ai suivi mon instinct et j'ai mis du fond de teint. Quand j'ai eu fini, Henri n'avait toujours pas envoyé de message. J'ai demandé « T'es où ? Prête ? » Grillée, et me sentant gênée, j'ai répondu « Ouais. » Descends. Henri était sous l'arbre de la résidence, vêtu d'un manteau noir, l'air nonchalant, un peu comme un héros de série coréenne. Je me suis approchée. « Ça fait longtemps que tu attends ? » Il m'a regardé, une pointe de joie dans les yeux. « Je suis là depuis le début. Et si je n'étais pas descendue ? » Il a haussé les épaules, nonchalamment, j'aurais juste continué à attendre. Me sentant un peu timide, j'ai touché mes cheveux. Henri a ébouriffé mes cheveux et a dit « Allons voir la lune. » Nous avons marché jusqu'au terrain de sport. Je me sentais un peu sur un nuage. Henri et moi n'avions pas vraiment eu de rendez-vous galant. Nous étions restés discrets. Il ne s'était jamais affiché, et moi non plus. C'est moi qui l'avais demandé. Je détestais attirer l'attention et je craignais que ses fans ne s'en prennent à moi. Je préférais rester discrète. Ça agaçait Henri, cependant. Il se demandait si je pensais qu'il n'était pas digne d'être affiché publiquement. Sérieusement, c'est Henri. Comment pouvait-il penser ça ? Il m'envoyait d'innombrables vidéos en ligne sur les filles infidèles, règle numéro 1, garder ça secret. Il demandait « Je suis juste une option parmi d'autres pour toi ?» Je le taquinais en retour. J'ai l'air de quelqu'un qui trompe son mec ? Il a exigé que nous officialisions, a même acheté des bagues en argent assorties, voulant que le monde entier sache que nous étions liés. J'ai porté la mienne, j'ai pris une photo de nos mains jointes, que j'ai postée sur les réseaux sociaux comme ma version de l'officialisation. Il voulait aussi la poster, je l'en ai empêché. Cet après-midi-là, Henri m'a embrassée jusqu'à ce que mes lèvres soient gonflées avant d'accepter à contre-cœur. D'accord, je t'écoute.
Même sans son annonce, beaucoup de gens devinaient qu'Henri était pris puisqu'il portait la bague tous les jours. Personne ne me soupçonnait. Des tas de gens portent des bagues de couple, personne ne faisait le lien avec moi. Alors que mon esprit vagabondait, j'ai jeté un coup d'œil à sa main droite. Rien, pas de bague. Une pointe de déception m'a frappée. Probablement le karma. Après notre rupture, j'avais jeté la mienne à la poubelle au bout d'une semaine. En fait, je suis venu te chercher après notre rupture, dit soudain Henri, en montrant les gradins voisins. Je t'ai vu assise en train de parler avec lui pendant un long moment, et je me demandais juste de quoi vous parliez, si vous étiez ensemble ou non, et pourquoi tu discutais avec lui au lieu de moi. Comment se fait-il qu'après notre rupture, tu aies tourné la page si vite alors que moi, je faisais l'idiot, incapable même de manger? La voix d'Henri s'est faite plus basse et a fini par s'éteindre. Le long silence m'a rappelé le passé. Je savais de quoi Henri parlait. Après la rupture, j'étais au plus mal, et Lily l'avait remarqué. Elle me sortait tous les jours, et pendant qu'elle regardait son copain jouer au basket, j'étais assise avec un étudiant plus âgé. Je ne me souviens pas de ce dont nous avons parlé, seulement de ma tristesse. À l'époque, je trouvais ça vraiment dommage. Henri aimait tellement jouer au basket, et je ne l'avais jamais regardé jouer. Il me demandait de lui apporter de l'eau, mais j'inventais toujours des excuses. Si je pouvais remonter le temps, je me tiendrais sans hésiter sous le soleil, je lui tendrais l'eau et je lui dirais à quel point il était incroyable en jouant au basket. Il me plaisait vraiment. Henri sourit légèrement, un peu moqueur envers lui-même. Il a sorti une chaîne en argent de son cou, et une bague en est tombée, brillant de mille feux. Je l'ai regardé. Il ne l'avait jamais enlevée, il l'avait juste cachée. Ce jour-là, après que tout le monde soit parti, tu es restée assise là un long moment. J'ai finalement trouvé le courage de te parler, mais ensuite je t'ai vu laisser tomber quelque chose. Je devinais déjà ce qui allait suivre. Comme je l'avais prévu, Henri a sorti une bague de la poche de son manteau. J'ai fouillé la poubelle pendant un temps fou pour la retrouver. Heureusement, je l'ai trouvée. Henri me regarda exactement comme il avait fait la première fois qu'il m'avait donné la bague. Ses doigts tremblaient et sa voix était un peu chevrotante. Je savais que c'était la joie de retrouver quelque chose qu'il pensait perdu, ainsi que la peur d'être rejeté en trouvant le courage d'essayer à nouveau. Lucie, accepterais-tu de la porter à nouveau? Nous donnerais-tu une seconde chance? Il y avait un grand silence, et le vent glacial soufflait fort. J'ai entendu ma propre réponse. J'ai dit non. La bague est tombée au sol avec un tintement. Je l'ai ramassée et l'ai serrée fort dans ma paume. J'ai dit, certaines choses ne sont toujours pas claires. Henri a levé les yeux, ses yeux injectés de sang, l'air encore plus abattu qu'avant. Tu te souviens quand on a rompu, je t'ai demandé s'il y avait quelqu'un d'autre. Henri a hoché la tête, je me souviens. J'ai dit non. Tu étais ma première petite amie, et j'espérais que tu serais la dernière. Il a fait une pause, souriant avec autodérision, du moins, je l'espérais. J'ai serré la bague plus fort, comme si cela pouvait me donner du courage. J'ai vu des messages d'autres filles sur ton téléphone. J'ai observé attentivement l'expression d'Henri. Il semblait un peu confus, pas paniqué. Qu'est-ce qu'il disait? Me le rappeler me faisait mal au cœur, mais j'ai essayé d'ignorer la tristesse et j'ai expliqué. Bébé, Teco? Il semblait encore plus confus. Tu sais très bien, non? Je n'aime même pas les jeux vidéo. C'est impossible que j'y joue. Son déni m'a rendue plus en colère, ça n'aidait pas du tout. Ça m'a rendue furieuse parce que tu n'aimes pas les jeux vidéo. Pourquoi jouer avec elle? Tu n'as même pas encore joué avec moi. Attends, ça ne colle pas. Henri a soudainement ri de manière inappropriée. Tu ne veux pas être avec moi, pourquoi es-tu encore jalouse? Il a tendu la main pour toucher mon visage, mais l'a retiré. Sa prudence m'a adoucie, mais seulement pour un instant. Puisque nous parlions, je voulais tout mettre au clair. Je ne voulais pas d'un manque de conclusion. J'ai sorti mon téléphone, j'ai gardé une capture d'écran, attends. Je ne l'avais jamais supprimée, espérant peut-être une chance de clarifier les choses un jour. C'était elle. Henri a pris mon téléphone, l'a regardé un moment, puis a dit « Je ne la connais pas. » Tu ne la connais pas? Il a hoché la tête et a cherché son nom sur WhatsApp. Pas de note, je pouvais seulement espérer qu'elle ne l'avait pas changé. Elle l'avait fait. Impossible de la trouver. Henri a cherché « bébé ». Seules 2 conversations sont apparues. La mienne et la sienne. Son nom et sa photo de profil WhatsApp avaient été changés. Henri m'a tendu le téléphone. Tu vois? Je ne mentais pas. Je ne la connais vraiment pas. Il y avait un point rouge non lu. Le dernier message d'elle disait « Désolée, je me suis trompée de personne ». 2 jours plus tôt, elle avait demandé « Tu as une copine, toi qui es en dernière année ?» Avant ça, un autre « Désolée, je me suis trompée de personne ».
Et puis il y avait le message que j'avais vu, bébé, Teco ? Tant de messages, et tu n'as répondu à aucun ? J'ai demandé, et Henri a hoché la tête. Trop de messages, alors ils se sont perdus. Après la rupture, j'attendais tes messages et je n'étais intéressée par ceux de personne d'autre. J'ai parcouru sa liste de discussions, et il y avait de nombreux messages non lus. Principalement des groupes de discussion, plus quelques inconnus. Mon nom, ainsi que ceux de ses amis, étaient épinglés en haut. À part ça, il répondait à peine à qui que ce soit. J'ai vu mon surnom dans ses contacts, ma femme. Il n'avait jamais été changé. Henri a repris son téléphone et a envoyé à la fille son premier message. Je viens de voir, j'ai une copine maintenant. Ça n'est pas passé, un point d'exclamation rouge est apparu. Elle l'avait déjà supprimé. Henri s'est gratté le nez, gêné, a remis le téléphone dans sa poche et a demandé « Maintenant, tu me crois ? Je ne sais pas quoi dire. Je me sens tout chose en ce moment. Juste ça ? J'ai broyé du noir pendant 3 mois pour ça ?» Henri avait aussi l'air sans voix et a demandé « Pourquoi tu ne m'as pas demandé ? Tu ne m'as pas demandé non plus, n'est-ce pas ? » Il n'a jamais demandé, supposant que j'aimais quelqu'un d'autre. Il s'est inventé tout un scénario dans sa tête. Mais heureusement, c'est comme ça que sa jalousie m'a ramené. Sinon, nous ne serions pas là à discuter. Nous nous sommes regardés et nous avons simplement ri. Il s'avère qu'en matière de sentiments, nous étions tous les deux des lâches. Alors, est-ce que ça clarifie les choses maintenant ? J'ai secoué la tête, en quelque sorte, mais j'ai encore besoin de plus de temps. Cette fois, je ne veux plus être une lâche. Tu devrais faire le ménage dans tes contacts. Au début, je voulais qu'Henri nettoie sa liste de contacts, mais ça me semblait un peu mesquin, alors je n'ai jamais rien dit. En y repensant maintenant, c'est stupide de se soucier d'être mesquin ou non. L'amour rend possessif. Je n'ai vraiment pas envie de partager mon copain avec d'autres. Henri a hoché la tête, en disant « D'accord, je vais rentrer et supprimer toutes les personnes que je ne connais pas. » Honnêtement, ce n'est pas de sa faute. Il est au bureau des étudiants, donc il ajoute des camarades de classe, dont certaines ont probablement le béguin pour lui. Si tu m'avais laissé afficher notre relation plus tôt. Je lui ai lancé un regard, et Henri n'a pas osé finir sa phrase. Alors, c'est de ma faute, c'est ça ? Je n'oserais pas. Je dis que si les gens savaient que j'avais déjà une petite amie aussi géniale, ils se seraient tenus à distance. Quel beau parleur. N'a-t-il vraiment pas remarqué que les gens me critiquaient en ligne ? Henri s'est penché, m'a serré dans ses bras et a demandé doucement. Alors, tu me laisses une chance maintenant ? J'ai hoché la tête, en disant, cette fois, c'est toi qui dois me séduire. Je voulais dire qu'Henri devait me courtiser, pas en faire des tonnes. Puis il est allé sur le groupe de la promo et a distribué 2000 € en cadeau. Voilà des dragées de mariage pour tout le monde. Quand les gens reçoivent des choses, ils ont tendance à être plus gentils, donc ce n'était que des commentaires de vœux. Toute cette histoire s'est retrouvée à nouveau sur la page des confessions. Mais cette fois, personne ne me critiquait, tout le monde demandait « Nouveau ici, comment on rejoint le groupe ?» Même Lily plaisantait « Lucie, les proches ont droit à un passe-droit ? Fais-moi entrer dans ton groupe. » J'en ai parlé à Henri. Il a réfléchi un moment et a demandé « Je devrais inviter tes amis à dîner ?» Sa façon de penser est assez incroyable. Tu vois, il nous souhaite tous du bonheur. Je t'avais dit que ce n'était pas si effrayant, tu aurais dû me laisser afficher notre amour plus tôt. J'ai envoyé un smiley poli et j'ai demandé « Ça fait longtemps que tu es comme ça ?» pensant à tort que les cadeaux équivalent à des bénédictions. Henri, tu devrais peut-être consulter un ophtalmo. Pas besoin. Ma vue est excellente, même le médecin serait impressionné. Je n'ai rien à dire à ça. 1 heure plus tard, Henri m'a envoyé une capture d'écran. Ses contacts étaient passés à 278. C'est fait. J'ai droit à une récompense ? J'ai envoyé un emoji mignon et j'ai dit « Je te récompense en te laissant finir le PowerPoint. » Tellement sans cœur, au moins donne-moi un baiser. Va juste te coucher tôt dans tes rêves, tu as tout ce que tu veux. Le temps que je finisse de me démaquiller, il était tard, mais je n'avais toujours pas sommeil. Je débordais d'énergie, un sourire constamment étiré sur mes lèvres, je ne pouvais pas m'arrêter de sourire. Lily a soupiré, l'amour est dans l'air. Je lui ai dit de se taire. Elle a tiré les rideaux et a dit qu'elle allait dormir la première. Henri m'a aussi dit qu'il était tard et qu'il était temps de dormir. Je n'arrive pas à m'endormir. En fait, moi non plus. Il s'avère que je n'étais pas la seule à être complètement réveillée. Cela rendait la chose encore plus douce, mes joues commençaient à me faire mal à force de sourire. Je me suis massé le visage et j'ai vu qu'Henri avait texté. « Tu veux que je t'aide à t'endormir ?» Il a appelé, mais je n'ai pas répondu, textant à la place. « Lily dort, ce n'est pas pratique de parler. Pas besoin de mots, décroche juste, et je te raconterai une histoire. »
Il me racontait souvent des histoires pour m'aider à dormir. Comme je l'ai dit, il aime appeler. Parfois, nous discutions tard, et il ne voulait pas que je veille, alors il m'endormait avec des histoires. La voix chaude et basse d'Henri est venue à travers le téléphone, s'insinuant dans mes oreilles petit à petit. « Tes yeux sont fermés ? Tu es bien sous la couette ? Ne la fais pas tomber. » Il était une fois, un petit lapin blanc qui alla trouver un petit lapin noir. Je ne me souviens pas quand je me suis endormie. Quand je me suis réveillée, j'ai vu qu'Henri avait envoyé un message vers 2 heures du matin. « Bonne nuit. Merci d'être revenu, de m'avoir donné la chance de t'aimer à nouveau. » Tellement mielleux. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire et j'ai répondu par texto. « Merci à toi aussi, d'avoir attendu tout ce temps. » Finalement, officialiser notre relation n'était pas aussi effrayant que je le pensais. Il y a toujours de nouveaux potins qui éclipsent les anciens. Au début, les gens nous regardaient quand nous nous promenions sur le campus. Mais finalement, plus personne n'y prêtait attention. Surtout avec l'équipe de basket de notre fac qui se préparait pour un match contre la fac voisine, tout le monde se concentrait sur le match, pas sur les histoires d'amour. Mais la façon dont Henri m'a courtisée était un peu excentrique. Après avoir emmené Lily dîner, il lui a apporté un tas de snacks. Elle a immédiatement changé de camp et m'a entraîné à traîner avec Henri presque tous les jours. Finalement, nous 4, moi, Henri, Lily et son copain, sortions souvent en double rendez-vous. Henri s'est plaint une fois, comment on fait ? L'entremetteuse est trop efficace, on n'a jamais de moment seul. Je lui ai tenu la main, je suis restée silencieuse, mais je ne pouvais m'empêcher de me sentir heureuse intérieurement. Henri et le copain de Lily participaient tous les deux au match de basket. Après les cours, Lily et moi allions sur le terrain pour les retrouver. J'ai enfin réalisé un petit souhait, donner à Henri de l'eau pendant la mi-temps. Chaque fois qu'il finissait de boire, il me faisait un baiser rapide sur la joue, les lèvres encore humides. Les gens regardaient, et j'étais timide, je le repoussais. « Arrête ça, je n'ai pas encore accepté d'être ta petite amie. » Henri a ri et m'a embrassé plus fort, « Je te le revaudrai plus tard. » Ça veut dire quoi, ça ? À force de s'embrasser, c'est moi qui suis perdante, non ? Peut-être pas. Le match de basket avait lieu le week-end. Cette fois, les adversaires étaient des professionnels. Pendant l'échauffement, Henri a marqué un tas de tirs à 3 points. « Henri, t'es en pleine forme. » Seulement parce que ma copine est là. Ben oui, l'amour donne des ailes. Henri leur a dit d'arrêter et a couru vers moi. Il était un peu rouge, et je lui ai tendu une bouteille d'eau. Il a bu quelques grandes gorgées. Jetant la bouteille vide de côté, il s'est penché pour m'embrasser, mais je l'ai enlacé en premier, l'embrassant sur la joue. Henri a fait une pause, puis a souri. « Tu te sens audacieuse aujourd'hui ? » Mes joues brûlaient, j'essayais de m'éloigner, mais il a attrapé ma taille, me tirant encore plus près pour un baiser plus intime. Il y a eu des sifflets et des acclamations de la foule. Je l'ai repoussé, à bout de souffle. Ébouriffant un peu mes cheveux, il a dit « Regarde bien, je vais te ramener un trophée. » Cependant, le match ne se passait pas très bien. L'équipe adverse n'était composée que de pros. Henri ne pouvait pas les contenir seul. Nous étions menés de plus de 20 points. Quand Henri est allé tirer des lancers francs, j'étais dans tous mes états. Je n'ai pas pu retenir mon excitation et j'ai crié « Va-y, Henri !» Il a fait une pause au milieu de son dribble, attrapé le ballon et m'a regardé en souriant, articulant quelque chose dans ma direction. J'ai lu à voix haute « Regarde-moi faire ». Il a tourné la tête vers le panier, son expression est devenue sérieuse, et avec un regard déterminé, il a levé la main et a tiré. Le ballon a fait swish en passant dans le filet et a marqué. 2 lancers francs, tous les 2 réussis. Le moral est remonté. Dans la seconde mi-temps, Henri semblait être une autre personne. Il a joué de manière agressive, allant même jusqu'à des confrontations physiques intenses avec les adversaires. En regardant depuis la touche, mon cœur battait la chamade. Je me fichais de n'importe quel trophée. Je voulais juste qu'Henri ne se blesse pas et me revienne sain et sauf. Au son du sifflet, le match s'est terminé, et nous avons perdu. Nous étions menés de 8 points. Mais nous étions fiers malgré la défaite. Même l'un des joueurs vedettes de l'équipe adverse s'est approché d'Henri et a dit « Tu as bien joué. » « Merci », a souri Henri en répondant « Tu n'étais pas mal non plus. » Le gars a ri et a dit « Bien sûr, on se refait un match un de ces jours. » Alors qu'il se détournait, j'ai remarqué que son maillot portait le nom de Ken. Puis, je l'ai regardé s'approcher d'une fille, qui lui a dit quelque chose, le faisant sourire et l'embrasser. « Qu'est-ce que tu regardes ?» Je suis revenue à la réalité, en regardant Henri. J'ai finalement lâché ce que je gardais pour moi depuis longtemps. « Henri, quand tu joues au basket, tu es vraiment éblouissant. J'aime beaucoup ça. » Ma confession m'a valu de me faire embrasser, jusqu'à ce que mes lèvres soient de nouveau gonflées.
Se penchant dans son étreinte, Henri a touché mes cheveux, souriant malicieusement. Si tu savais à quoi je pense en ce moment, tu ne me laisserais certainement pas te tenir comme ça, a-t-il taquiné. J'ai touché mes lèvres, j'ai levé les yeux et j'ai demandé, à quoi penses-tu? Il n'a pas répondu, m'a donné une pichenette sur le front et a dit, devine? J'ai refusé de deviner. Ce n'était certainement rien de bon. Henri, pas encore fini, a chuchoté à mon oreille. Si tu n'étais pas si jeune, oublie, ce n'est pas le bon moment. C'est quand, ça? Le jour où je t'épouserai. Instantanément sans voix. Henri a joué avec mes cheveux, demandant, qu'est-ce qu'on fait, je n'ai pas pu te ramener ce trophée? Pas de souci, j'ai secoué la tête. Je me fiche vraiment de gagner, tant que tu es heureux et que tu n'es pas blessé. Aïe, a soudainement crié Henri, attirant mon attention sur son pied. Oh non, je crois que je me suis foulé la cheville. Piteuse comédie. J'ai levé les yeux au ciel. Arrête de faire semblant, ça n'a même pas l'air vrai. Il s'est penché, essayant d'en rajouter. Voyant que je ne le croyais pas, il s'est relevé et a admis. Je te taquinais juste. Ne plaisante pas avec ce genre de choses, ce n'est pas drôle du tout. C'est ma faute. Henri a fait semblant d'être impuissant, s'affaissant contre moi. Je n'avais pas d'autre choix que de le soutenir, il était lourd. Lucie, je peux être officiellement promue? Je savais ce qu'il voulait dire, mais j'ai fait l'innocente. De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Henri s'est redressé, a pris mon visage en coupe et a dit clairement. Alors je t'embrasserai jusqu'à ce que tu comprennes. J'ai paniqué, le repoussant. D'accord, à partir de maintenant, tu es officiellement mon petit ami. Parfait. Henri s'est à nouveau rapproché. Je lui ai demandé ce qu'il faisait maintenant, et avec un sourire malicieux, il a dit, on fête ça avec un baiser, évidemment. Au secours. Pourquoi j'aime un fanat de bisous. Après s'être mis ensemble, Henri s'est trouvé un nouveau passe-temps, marcher sur la piste d'athlétisme. Chaque soir, nous nous tenions la main et nous nous promenions sur le terrain, tour après tour, aucun de nous ne voulant être le premier à partir. Nous finissions toujours par rentrer juste avant le couvre-feu. Même la gardienne de la résidence savait que je sortais avec un mec mignon. Henri a levé les yeux vers la lune est belle ce soir aussi. Me blottissant dans ses bras, j'ai répondu, c'est vrai. Mais pas aussi belle que toi. Beau parleur, mais ça me faisait quand même rougir. Se souvenant de quelque chose, Henri a ri. Tu te souviens quand tu me draguais, tu as texté la lune est belle? Bien sûr que je m'en souviens. C'était embarrassant en y repensant. Mais j'étais curieuse. Qu'est-ce qu'Henri a pensé quand il l'a vu? J'ai pensé, comment peut-il y avoir une fille aussi nunuche, si subtile même en faisant une déclaration? Je me suis redressée, m'éloignant, faisant semblant d'être vexée. Henri n'a pas lâché l'affaire, me ramenant dans ses bras. Puis cette fille nunuche s'est installée dans mon cœur, apparemment sans intention de partir. Enfin, quelque chose qui vient du cœur. Henri s'est assis, a pris mes mains, et en me regardant, a dit « Lucie, il y a quelque chose que je voulais te dire depuis des lustres. » Qu'est-ce que c'est? Je me suis redressée, un peu nerveuse. Henri a souri, et lentement, doucement, a prononcé les mots. Le ciel étoilé et le clair de lune radieux, rien de tout ça n'arrive à ta cheville dans mon cœur. Lucie, pour moi, tu es 1 million de fois plus éblouissante que n'importe quel paysage. Sans toi, je n'ai même pas envie de regarder la lune. Il s'avère qu'il n'y avait pas qu'une seule chose. Mais qu'importe? Je me suis blottie dans les bras d'Henri, l'enlaçant. Henri, je t'aime beaucoup. Lune, merci de me l'avoir ramené une fois de plus. Cette fois, nous ne serons pas des lâches. Nous nous tiendrons la main et traverserons cette vie ensemble. S'il te plaît, sois en le témoin pour nous. Plus tard, Henri a fini par jouer au basket avec Ken. Un match en 1 contre 1. Et il a vraiment gagné. J'ai demandé à Ken. Tu l'as laissé gagner? Il a jeté un coup d'œil à Henri, qui buvait de l'eau à grandes gorgées, et a dit, je lui avais dit de ne pas être trop flagrant, et même toi tu l'as remarqué. Insinuait-il quelque chose? J'ai entendu quelqu'un chanter, je me suis retournée et j'ai vu Lily entrer sur le terrain en tenant des fleurs, suivie par la petite amie de Ken et les potes d'Henri. Qu'est-ce qui se passe? La copine de Ken avait un gâteau en forme de trophée. Elle me l'a tendu, me laissant hébétée et confuse. Lucie, le trophée que je te devais, je te le donne aujourd'hui. Henri m'a tendu une fourchette, ouvre et regarde. Ce n'est quand même pas ce que je crois, si? J'ai planté ma fourchette dans le trophée, et au lieu de bague, c'est une coulée de chocolat qui s'en est échappée. Henri a ri et a dit, goûte. Tu disais toujours que tu voulais goûter un gâteau au cœur coulant. Tu as fait tout ça juste pour que je puisse avoir un morceau de gâteau? Je n'arrivais pas à bien comprendre. Le gâteau était sucré, avec une pointe d'amertume de chocolat sans être écœurant.
C'est bon? J'ai hoché la tête, pas mal. Tu aimes? J'ai de nouveau hoché la tête, oui. Veux-tu m'épouser? J'ai hoché la tête à mi-chemin, puis je me suis arrêtée, sentant que quelque chose n'allait pas. Je l'ai regardé, surprise. Qu'est-ce que tu viens de dire? Henri a ri, a tendu le gâteau à Ken et a sorti une boîte en velours bleu de sa poche. Il l'a ouverte et s'est mis à genoux. Lucie. Il n'a réussi à prononcer que les 2 premières syllabes avant que sa voix ne se brise. Ses yeux brillaient, et il a réussi à esquisser un léger sourire. Épouse-moi. Je t'aime. Il n'a rien dit de plus. Ses mains tremblaient, et je pouvais dire que ce n'était pas parce qu'il ne voulait pas en dire plus, il ne le pouvait tout simplement pas. J'ai cligné des yeux, et les larmes ont commencé à couler. Avant ça, je me suis toujours dit, qu'y a-t-il de si touchant dans une demande en mariage? Mais quand ça vous arrive vraiment, les larmes viennent naturellement. À ce moment-là, tant de souvenirs me sont revenus à l'esprit. Comme des scènes de film, ils sont apparus puis se sont estompés. J'ai levé la tête et j'ai dit, la lune est si belle ce soir. Une larme a glissé sur la joue d'Henri. Submergé par la joie, je lui ai tendu ma main droite. Henri, je le veux. Dans cette vie et au-delà, je ne veux plus jamais être séparé de toi.